Il suffit d'une seconde, pour détruire une vie. Il suffit d'un préjugé, pour déclencher une tragédie. Voici l'histoire vraie d'un homme en uniforme, qui a dû tout perdre pour enfin voir. Il y a des soirs où une simple décision peut changer le cours d'une vie. Un policier raciste, Marc Delacroix, méprise les personnes noires et se croit intouchable dans son uniforme. Un soir, il arrête un homme noir qu'il soupçonne sans raison valable. Il l'humilie, le brutalise, sans savoir qu'il s'agit d'une personnalité très influente. Lorsqu'il découvre son erreur, sa vie bascule dans un tourment de regrets et de conséquences inévitables. La nuit est tombée sur Paris. Une fine pluie s'abat sur les pavés luisants, reflétant les lumières vacillantes des lampadaires. Marc Delacroix, policier d'une quarantaine d'années, patrouille dans un quartier huppé, sa main crispée sur le volant de sa voiture de service. Il est fatigué, irrité, mais son regard s'aiguise lorsqu'il aperçoit un homme noir marchant seul sur le trottoir. L'homme est élégant, vêtu d'un costume 3 pièces, tenant un parapluie qu'il referme sous l'abri d'un immeuble. Un soupçon infondé s'insinue dans l'esprit de Marc. Qu'est-ce qu'il fait là, à cette heure, pense-t-il. Il accélère et braque brusquement avant de sortir de la voiture. Et, toi? Les mains en l'air. L'homme, surpris, se fige avant de se retourner lentement. Son visage est calme, mais son regard est perçant. Bonsoir, officier. Y a-t-il un problème? Tes papiers. Immédiatement. L'homme soupire légèrement, sans perdre son calme, et sort son portefeuille. Je m'appelle Elia Mbala. Je rentre chez moi après un dîner d'affaires. Voici mes papiers. Marc attrape les documents avec brusquerie et les examine distraitement. Peu importe son identité. Il trouve toujours une raison pour justifier sa méfiance. Il lui ordonne de se retourner, sans avertissement, le plaque violemment contre le mur. Elia grimace sous le choc. Des passants s'arrêtent, quelques-uns dégainent leur téléphone et filment. Une femme s'approche timidement. Monsieur l'agent, il n'a rien fait. Reculez. Aboie Marc, le regard brûlant de colère. Elia, les mains menottées, relève la tête et le fixe avec intensité. Il ne crie pas, ne supplie pas. Il sait que cela ne servirait à rien. Mais dans son regard, il y a une promesse silencieuse, cette nuit ne s'effacera pas. Dans le commissariat sombre, Marc installe Elia dans une cellule exiguë. Il s'éloigne sans un regard, persuadé d'avoir bien agi. Mais à peine arrivé dans la salle de repos, il voit son capitaine entrer en trombe, le visage décomposé, un téléphone à la main. Dis-moi que ce n'est pas toi qui as arrêté Elia Mbala. Marc fronce les sourcils. Qui? Le capitaine lui jette un regard d'incrédulité avant de lui tendre son téléphone. Marc observe l'écran et découvre une vidéo virale. Lui, en train de brutaliser Elia sous la pluie, entouré de témoins indignés. Cet homme est un avocat renommé, militant des droits humains, proche du président. Tonne le capitaine. Il a travaillé sur des affaires contre les violences policières, et maintenant, tout le pays regarde ce que tu lui as fait. Marc sent une sueur froide lui glisser dans le dos. Quelques secondes plus tard, Marc est convoqué dans le bureau du chef de la police. On lui annonce sa suspension immédiate. L'enquête interne est lancée. Dehors, la situation explose. Devant le commissariat, des dizaines de manifestants scandent des slogans. Des journalistes attendent des déclarations. Marc, lui, reste figé dans son bureau, le souffle court. Son monde, si solide quelques heures plus tôt, s'écroule sous ses pieds. Marc est suspendu. Ses collègues l'évitent, certains le regardent avec mépris. Sa femme, bouleversée, décide de partir quelques jours avec leur fils. Ce dernier, âgé de 16 ans, ne lui adresse plus un mot. « Tu es un monstre », lui lance-t-il avant de claquer la porte. Les cauchemars le hantent. Chaque nuit, il revoit Elia plaqué contre le mur, sa respiration lourde, son regard de défi silencieux. Il tente d'oublier en noyant son chagrin dans l'alcool. Assis seul dans un bar, il entend des murmures. C'est lui? Le flic raciste? Un matin, après une nuit d'ivresse, il trouve le courage d'appeler Elia. Il veut s'excuser. Mais la voix froide de l'avocat lui répond simplement « Je n'ai rien à te dire ». L'appel coupe net, laissant Marc seul face à son abîme. Dans la rue, il assiste à une manifestation contre les violences policières. Il voit des pancartes portant le visage d'Elia. Une femme le reconnaît et lui lance un regard rempli de mépris. Il comprend qu'il est devenu l'incarnation de l'injustice. Il sait qu'aucune excuse ne suffira. Mais il doit trouver un moyen de se racheter. Un an plus tard, Marc se tient devant un centre culturel. Un public sort d'une conférence donnée par Elia Mbala. Il hésite, avance timidement. Elia parle avec d'autres personnes. Leurs regards se croisent. Marc fait un pas. « Marc, monsieur Mbala ?» Elia, le reconnaît, le visage fermé. « Vous? Je ne viens pas demander pardon. Je sais que je ne le mérite pas. Alors pourquoi êtes-vous là ?» Marc, hésitant, voix tremblante.
Parce que je n'ai pas oublié. Aucun jour. J'ai tout perdu, mais j'ai surtout perdu ce que je croyais être un homme bien. Je suis venu pour vous dire que je vois désormais. Que je comprends. Que j'apprends. Et que, je veux transmettre ça. Elia le regarde longuement. Il semble peser chaque mot. Vous ne pourrez jamais effacer cette nuit. Vous l'avez gravé en moi. Mais, ce que vous ferez désormais vous définira davantage que ce que vous avez fait. Ils échangent un regard silencieux. Elia hoche lentement la tête, puis s'éloigne. Marc le regarde partir, puis baisse les yeux. Une larme coule. Une lueur d'espoir. Quelques mois plus tard, Marc anime un atelier dans une école de police. Il se tient devant une trentaine de jeunes recrues. Marc, je ne suis pas ici comme un modèle. Je suis ici comme un avertissement. Un rappel. Parce qu'un jour, j'ai porté cet uniforme sans le respect qu'il mérite. Et j'ai brisé une vie. Recrue, voix dans la salle, et vous, vous êtes relevé comment? Marc, en acceptant que le changement commence par moi. En écoutant ceux que je n'avais jamais écoutés. Et en ne fuyant plus mes erreurs. Applaudissements discrets. Il quitte la salle, seul, mais plus léger. Dans la cour, il croise un jeune policier noir. Ils se saluent. Échange de regards respectueux. Marc pensait avoir tout compris du monde. Il croyait être le gardien de la justice. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que la justice sans humanité, n'est qu'un masque vide. Son histoire est celle d'un réveil brutal, d'un homme confronté à ses propres ténèbres. Et si le pardon n'est pas encore là, le changement, lui, est en marche. Parce qu'il n'est jamais trop tard, pour ouvrir les yeux.